Bonjour à tous et toutes. Mon nom est Nathalie Camiran, je suis physiothérapeute et ostéopathe, copropriétaire de la clinique Camiran-Musy à Montréal. Je suis ici aujourd'hui pour vous partager une petite routine d'exercice afin de contrôler votre stress, diminuer plutôt votre stress, et également des exercices pour favoriser une meilleure respiration. Je vous partagerai également des exercices qui ont été partagés par professeur Molinari du Molinari Institute of Health à Londres, des exercices qui vont favoriser l'ouverture des bronches et la circulation du système lymphatique et donc aider votre respiration et votre immunité. On va d'abord commencer par le tapping du thymus. Donc, ça consiste à tout simplement faire de petites percussions dans la partie haute du sternum en débordant légèrement d'un côté à l'autre. Le thymus est chargé de l'immunité, mais aussi également, il aide à la connexion interhémisphérique et donc à la gestion du stress. Ceci a été prouvé par la science. Par la suite, on va venir stimuler deux points. Ces deux points sont situés juste ici, sous les clavicules de chaque côté du sternum. Donc, on va masser ces points afin de faire circuler le grand méridien du rein, c'est-à-dire le méridien du rein en médecine traditionnelle chinoise, afin d'aider à la circulation de l'énergie. S'il est sensible, vous pouvez masser un peu plus longtemps. Par la suite, on va venir stimuler le point de la rate, qui va aider également à gérer l'immunité, mais vous allez voir aussi que lorsque vous vous sentez stressé, il va aider à faire descendre le stress vers le bas. Donc on prend les doigts de la main droite, on se positionne comme ceci, sur les côtes, à la hauteur du mamelon. Vous devriez sentir un point qui est légèrement sensible, et puis vous massez comme ceci, en faisant de légers cercles, ou tout simplement en faisant une stimulation un peu plus mécanique. En faisant ce point, vous devriez déjà sentir que l'énergie qui était emprisonnée davantage vers le haut, sous stress, va avoir tendance à circuler vers le bas. Maintenant, nous allons travailler les coupoles diaphragmatiques, le muscle de la respiration. Donc, on va venir se positionner comme ceci, sous les côtes. On s'enfonce bien contre la rigidité des coupoles diaphragmatiques. On inspire profondément. Et à chaque expire, on s'enfonce un peu plus sous les côtes afin d'assouplir ces coupoles qui sont si importantes pour notre respiration. À nouveau, on expire en fléchissant davantage le tronc sur nos mains. On expire. Une fois en position basse, on va faire de légères translations afin d'assouplir également l'expansion des côtes et des coupoles dans le sens transversal. Ensuite, on vient se positionner comme ceci. On étire bien les bras vers le haut en prenant une grande respiration. On inspire. À l'expire, on fléchit le genou gauche. Et puis, on incline progressivement le thorax du côté opposé en étirant bien les bras. On prend une deuxième respiration, puis on expire afin d'ouvrir non seulement le thorax, mais également d'assouplir les piliers du diaphragme. On inspire en tendant bien les bras vers le plafond. On expire en descendant de côté et en fléchissant le genou droit cette fois. On revient au centre et on expire en ouvrant les mains comme ceci. Maintenant, nous allons procéder aux exercices respiratoires des voies supérieures. Donc, nous allons apposer une main comme ceci sur la partie haute du sternum. La deuxième main vient se positionner comme ceci. Nous allons faire une inspiration et en inspirant, vous allez comprimer avec votre main posée sur la deuxième le thorax vers l'intérieur. Donc, ça se donne comme ceci. On inspire en
poussant et on expire en sentant le mouvement de retour vers le haut du thorax. On inspire en poussant, on expire en sentant le mouvement de retour du thorax. Cet exercice est à répéter environ 3 à 5 fois. On va venir positionner maintenant 2 doigts comme ceci sur le menton. On prend une bonne inspiration en poussant le menton vers l'arrière, de telle sorte à créer une rectitude cervicale. Et on expire en relâchant. On inspire en poussant. Et on expire en relâchant. Vous répétez cet exercice encore une fois de 3 à 5 fois. Maintenant, on va positionner le pouce comme ceci, juste en latéral du sternum, au tout début des côtes, dans leur portion supérieure. Donc cette main va être passive sur le thorax et cette deuxième main va venir saisir la première. On va inspirer maintenant en tractant le thorax et les côtes latéralement. Cet exercice non seulement ouvre les côtes, mais aide également à ouvrir la bronche. On va faire le côté opposé, même chose, le pouce orienté vers le plafond, la paume de main qui longe le début des côtes, deuxième main vient s'apposer sur la première, on inspire, en tractant latéralement sur la main et les côtes, on expire en relâchant. On inspire, on tracte, on expire, on relâche. Une dernière fois. Et on relâche. Maintenant, on va venir avec la main gauche saisir le grand pectoral dans la région axillaire afin de favoriser une stimulation des ganglions lymphatiques. On laisse redescendre le membre supérieur et puis on tracte sur le pectoral en inspirant et on relâche. On tracte bien sur le pectoral et on relâche. On saisit bien le pectoral, la musculature dans la région axillaire et on relâche. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. On saisit le pectoral dans la région axillaire, on laisse retomber le bras, on inspire, on tracte, on expire, on relâche. Et on relâche. On pourrait tout aussi bien faire les deux côtés en même temps, en faisant comme ceci, et on relâche. Nous allons maintenant s'occuper des voies respiratoires inférieures. Donc, on va positionner une main comme ceci. Alors, les côtes, juste un moment, je vais abaisser légèrement, comme ceci. La deuxième main est apposée sur le thorax davantage en antérieur. Alors, on prend une bonne inspiration en favorisant l'ouverture des basses côtes et on expire en poussant sur les côtes et en inclinant. Ensuite, on expire. Et on expire. Même chose de l'autre côté. On positionne comme ceci, sous le sein, le pouce derrière, sur les côtes. L'autre main vient s'apposer sur la première, un peu plus antérieure. On inspire en gonflant bien le thorax. On expire en poussant. On inspire.
En ouvrant bien les basses côtes, on expire en poussant et en s'inclinant. On inspire à nouveau et on expire en s'inclinant. Maintenant, vous allez venir positionner votre pouce sous la 12e côte, comme ceci, afin de vous enfoncer, donc la dernière côte derrière, afin de bien vous enfoncer dans les tissus mous. On se repositionne comme ceci. On inspire en gonflant bien le thorax de côté. On expire en s'enfonçant dans les tissus. Même chose de l'autre côté, le pouce bien enfoncé sous les côtes à l'arrière. On inspire, on expire en s'enfonçant sous les côtes. On inspire, on s'enfonce et progressivement on augmente l'inclinaison latérale du même côté. Encore une fois, on va favoriser l'expansion de la cage thoracique dans les basses côtes. Donc, on se positionne comme ceci. Maintenant, on inspire. À l'expire, on pousse les côtes vers l'intérieur. On inspire. Et on relâche subitement les côtes afin de créer un pompage. Et on expire en enfonçant bien les côtes, en appuyant bien sur les côtes. On inspire. Et on expire. Cette fois-ci, on va inspirer en relâchant les côtes et favoriser l'ouverture du thorax. Encore une fois. Et voilà. J'espère que cette petite série d'exercices vous aura aidé à vous détendre, à mieux respirer et ainsi favoriser une meilleure immunité. Au plaisir de vous revoir pour partager avec vous quelques exercices. Merci, à bientôt.